Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. On t'accueille avec un tout nouveau sujet, mais avant de t'en parler, eh bien comme d'habitude, c'est le petit moment publicité. Alors Samir, jingle Pour notre pub. secte. Pour notre Viens secte, chez exactement. Viens, on est bien. Alors, petit coup de pub, tout simplement pour l'Institut Merlin, que je pense maintenant tu commences à connaître. Institut de formation spécialisé dans le domaine du coaching, de la relation d'aide, avec des approches aussi complètes et multiples que la sophrologie, la PNL, l'hypnose ou encore la psychologie positive dans sa branche scientifique. Alors, à l'Institut, qu'est-ce qu'on fait ? On t'accompagne à obtenir ta certification pour devenir officiellement un coach ou une coach facilitateur, facilitatrice qui accompagnera ses clients et ses clientes, que ce soit en groupe, en entreprise ou de manière individuelle dans différents domaines de vie. Et tous nos programmes sont certifiants à l'international et surtout, on t'accompagne de A à Z dans ta formation, ta mise en application de tes apprentissages et ton installation développement professionnel. Alors aujourd'hui, Samir, puisque on a introduit le fait que l'Institut Merlin, c'est ni plus ni moins une secte, comme tout le monde le sait, comment on se protège des sectes, justement, maintenant que je viens d'en faire la pub ? Écoute Julien, le souci c'est que si on leur dit comment on se protège, ils vont pas venir chez nous. Et nous on a besoin d'eux. Non, mais comment on va faire ? Ils vont bien se rendre compte qu'en fait on n'est pas une secte. Déjà, peut-être comment on se protège d'une secte. La première chose à faire, c'est déjà de savoir définir ce qu'est une secte. Parce que si on ne sait pas ce que c'est, on peut pas s'en protéger. Donc, ouais, tout à fait. Peut-être pour la définir, moi je vais reprendre directement la définition des Miviludes. Et c'est pas un nom de fée, d'accord ? C'est juste la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et elle nous apprend qu'en fait, il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pression ou de technique ayant pour but de créer, de maintenir et d'exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société. Donc, selon les Miviludes, voici ce qu'est une secte. Merci Samir pour cette définition justement qui est donnée par la Milivilide. Mais je t'en prie. Donc, maintenant que tu as la définition de c'est quoi l'Institut Merlin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon, on plaisante là-dessus parce que c'est vrai que on fait des fois cette petite remarque avec un grand sourire, mais même si on combat pas effectivement la question de la secte et des mouvements sectaires, c'est quelque chose auquel on essaye le plus possible d'éduquer aussi à travers ce qu'on partage, à travers ce qu'on donne, parce que pour nous, en tout cas à l'Institut Merlin, c'est extrêmement important le principe, ne serait-ce que de responsabilisation. Ça, c'est au cœur déjà de notre fonctionnement avec Samir. On fait en sorte de se rendre responsable de tout le temps, en permanence, pour justement avoir un maximum de pouvoir sur les choses, prendre des décisions, passer à l'action, s'organiser. Et si je devais partager ici un premier point sur comment se protéger des sectes, et je donnerai une petite anecdote sur les sectes un tout petit peu plus loin dans le podcast. Okay. C'est vraiment ce côté où, à partir du moment où tu fais face à quelqu'un, à une institution, quelle qu'elle soit, qui te déresponsabilise et qui te place en victime et qui te pousse en fait à te considérer comme une victime, déjà ça c'est un red flag. C'est un red flag que ce soit dans une relation interpersonnelle, une personne qui te pousse à se sentir victime, à te considérer comme une pauvre petite chose qui a pas de pouvoir, déjà ça c'est pas bon signe. Juste ça là, c'est vraiment warning. Et si jamais c'est un groupe, une entité, un centre de formation, parce que malheureusement des centres de formation sont des portes d'entrée aussi pour les sectes. Il y en a, il y en a. Il y a une secte en particulier qui est très spécialisée dans ça, qui s'appelle la scientologie, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est que vraiment,
de faire attention qu'à partir du moment où on vient te déresponsabiliser, ben ça c'est vraiment le signe de ok, mais pourquoi est-ce que tu veux me faire passer pour une victime? J'ai pu souffrir, j'ai pu traverser des moments qui étaient difficiles, j'ai pu être victime de choses, mais je suis victime à un moment donné dans une circonstance précise, dans un événement précis. Je suis pas une victime dans mon identité profonde, en dehors de la ligne du temps, tout le temps, en permanence. Et si Mmh. il y a un discours, s'il y a une attitude, s'il y a une manière de se comporter avec toi qui tend à te pousser vers ce positionnement-là, bah rien que ça, je t'invite vraiment à faire attention parce que ça sent pas bon, ça sent le pâté, Ouais, ça sent le sapin aussi. ou ça sent le Suivant. sapin, ça dépend. Bah en fait, ça dépend si à la fin de la réunion c'est suicide collectif ou pas. En fait, Ah bah ça dépendra. D'accord, c'est soit oui, l'orgie barbecue, soit le suicide collectif. Fait que c'est le sapin ou voilà. c'est ça. Et en général, ça Ou vient le petit pâté. à petit. Du coup, Ouais, ouais. Bah c'est ça qui après, fait que... on plaisante là-dessus, mais attention, on peut rire de tout, ou simplement on sait que c'est des sujets qui sont sérieux. Hein, Et de pas avec pas n'importe qui. et pas avec n'importe Et moi, qui, j'ai pas envie de absolument. rire sur ça, Julien. Non mais oh, il y en a qui ont pas d'humour. Hein. Merde. Mais oui, oui, non, clairement, la question de la responsabilité, elle est hyper importante. Et c'est vrai, tu parles de la scientologie. Effectivement, la scientologie, ils arrivent comme ça. C'est un centre de formation. On va te vendre des formations, ça va changer ta vie, etc. Tu vas rentrer Mhm. dedans et puis après, ben, tu vas te retrouver à aller acheter d'autres formations, puis d'autres formations, puis après, on va te tenir. Enfin, il y a du chantage, il y a plein de choses qui viennent. Il y a tout un Après, processus, puis on pourra peut-être en parler d'ailleurs. ouais, ça peut être important de parler du processus et surtout de garder à l'esprit que, en fait, parfois, vu d'extérieur comme ça, on peut se dire, mais pourquoi la personne, elle connecte pas? Pourquoi elle se rend pas compte qu'elle est dans une secte? Tu sais, Mhm. vu d'extérieur, on peut être dans le jugement comme ça et de se dire, mais c'est pas possible. Mais il faut comprendre que ces personnes-là, ils sont embrigadés petit à petit. En fait, ça se fait toujours Mhm. petit pas par petit pas. Au début, on va leur demander un petit peu, puis après, on va aller un peu plus loin, et c'est comme tout processus. Et juste de comprendre que eux, ils le font comme ça. Tu sais, ils commencent par petit, des choses qui sont acceptables, qui, tu sais, ça, Tout à tu peux fait. dire, mais non, c'est 3 fois rien, c'est ok. Et au fur et à mesure du temps, ils vont t'amener à beaucoup plus parce que à force d'habitude, bah, en fait, ce qui était anormal pour toi avant devient normal aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça en fait, c'est qu'ils gagnent du terrain petit à petit sur ta manière de penser, ta manière de C'est ça. réfléchir, ta manière de percevoir les choses. Et c'est là en fait où c'est vicieux, c'est que toi qui vas être dans le process, tu vas pas t'en rendre compte que tu es en train de te faire avoir. Et parce qu'ils savent très bien que ça fait partie du processus que ton environnement se mette en résistance par rapport à ce qui est en train de se passer pour toi, eh bien qu'ils te préviennent que attention, les gens autour de toi, ils vont te dire que c'est pas bon, que c'est pas bien, mais ils vont vraiment faire des associations et ils ont le don d'utiliser des outils comme ceux qu'on enseigne à l'Institut. Entre autres, la PNL, ils l'utilisent énormément dans leur manière de faire parce que bah, c'est un outil qui est puissant pour influencer, pour convaincre, pour amener une personne à bâtir une vision différente des choses. Ouais. Et d'ailleurs, c'est toujours un truc qui me fait rire, c'est que les détracteurs de la PNL, par exemple, sont les premiers à dire ouais, ça sert à rien, c'est de la bullshit, c'est du n'importe quoi. Tu les mets Mm. ensuite devant des situations sectaires où ils te disent ouais, mais c'est parce qu'ils utilisent la PNL, ils manipulent les gens. Bah, faut savoir, ça marche ou ça marche pas. Bah ouais, c'est Donc ça. c'est comme paye un peu de logique, s'il te plaît, là remets de la cohérence. Mais Ah, c'est vraiment des choses qui sont là, qui sont effectives. Et j'ai évoqué tout à l'heure en premier point la responsabilisation. Mais peut-être que le deuxième par rapport à ce que tu dis, Samir, là-dessus, c'est que une secte va faire en sorte de t'isoler de mm. ton milieu de départ, de ton milieu familial, de tes amis, tes proches, des personnes qui t'entourent, en les rendant responsables du malheur que tu vis. Ouais. C'est-à-dire que, rappelle-toi, on va faire de toi une victime et on va te rabâcher à chaque rencontre, à chaque rendez-vous, dans chaque formation, dans chaque programme, dans chaque bouquin, dans chaque livret, dans chaque mail que tu vas consommer, on va te rappeler que si tu n'es pas bien aujourd'hui, c'est à cause de tes parents, c'est à cause de tes frères et sœurs, c'est à cause de tes cousins, cousines, c'est à cause de tes voisins, c'est à cause de tes amis, que c'est eux qui sont la source de ton problème. Et c'est très ingénieux comme manière de faire. Parce que notre cerveau face à un problème, son premier réflexe, c'est de chercher une cause externe. C'est pas de chercher une cause interne.
Donc, puisque c'est notre premier réflexe, bah, ton cerveau, il est content. Il est content d'entendre que tu trouves des réponses. Ah, bah, je comprends enfin pourquoi j'ai ce malaise intérieur depuis toutes ces années. C'est de la faute de mes parents, donc je veux plus leur parler. C'est fini. Ok, mais est-ce que c'est toi qui es en train de prendre la décision? Et t'as le droit de prendre cette décision. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que t'entretiennes des relations parfaites avec tes parents. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais cette décision de prendre de la distance, elle vient de qui? Est-ce qu'elle vient de toi? Ou est-ce qu'elle vient de personnes extérieures qui t'ont répété et glissé dans des conversations, dans des textes, dans des apprentissages, qu'en fait, bah, t'es une pauvre petite chose et t'es la victime de ton environnement. Mais si tu viens avec nous, tu vas voir, tu vas retrouver ta place, tu vas être bien, on va prendre soin de toi, on va te donner de l'amour, on va te donner de la compassion. Et c'est vrai qu'on parle des sectes aujourd'hui, mais les mouvements terroristes, c'est exactement la même chose. Exactement. Ouais. Et quand on regarde ceux qui se font malheureusement sauter la groseille ou qui se font arrêter, ben souvent c'est des gens où les familles comprennent pas. Ben non, mais c'était quelqu'un de gentil, puis il a toujours été tranquille, il a jamais embêté personne, il était pas vulgaire, non, il était juste isolé et il s'est fait embarquer, il s'est fait embrigader. Sa souffrance, on s'en est servi contre lui. On lui a fait croire que c'était une pauvre victime et on vous a mis tout sur le dos pour l'isoler et pour prendre le contrôle. Exactement. Fait que c'est vraiment les stratégies de base des mouvements sectaires. C'est d'ailleurs les mêmes stratégies qui sont utilisées par les profils pervers narcissiques, hein, on va pas s'en cacher. Donc, de vraiment faire attention à ces points-là où on se dit, mais ok, c'est des choses que on peut repérer, c'est des choses que l'on peut prévenir, mais toi qui nous écoutes, garde toujours une partie de ton esprit en alerte, en éveil, parce que même si après ce podcast, tu vas avoir énormément de clés pour ne pas tomber dans les pièges d'une secte, t'es pas à l'abri demain qu'il t'arrive quelque chose et que tu te sentes pas bien, et que tu saches pas quoi faire, à qui parler, à qui t'en remettre, et que toi aussi, t'es la première personne concernée par le risque de te faire embarquer dans un mouvement sectaire. Ça peut toucher n'importe qui. Et c'est vraiment important de le comprendre, ça. Exactement, ouais. Et c'est bien que tu le dises parce que même au sein d'une religion qui est pas considérée comme une secte en soi, la religion n'est pas une secte, mais parmi les religieux, il peut exister des sectes. Et partout, hein, regarde, je peux prendre l'exemple des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah en France, c'est pas considéré comme une secte. Mais si tu vas peut-être que même en France, c'est considéré comme une secte maintenant. Mais si tu vas en Italie, si tu vas en Chine, si tu vas aux Pays-Bas, si tu vas en Pologne, au Portugal, en Russie, c'est une secte. C'est une secte. On la considère comme telle. Donc, aussi, c'est pas parce que tu vis dans un pays où peut-être qu'un mouvement n'est pas considéré comme une secte qu'en fait, ça ne l'est pas, ou qu'il n'y a pas des gens sectaires à l'intérieur qui vont comme essayer de t'extirper du mouvement pour t'amener à quelque chose d'autre. Je me rappelle, à une époque, j'étais à Lille, c'est devant un centre commercial, et il y avait des musulmans qui distribuaient des calendriers. Et en fait, le truc, c'est que cette organisation-là, enfin, ces personnes-là, ils sont gentils, hein, ils donnent des calendriers, ils sont pas méchants, c'est pas des personnes qui sont extrêmes dans le sens où ça va être parmi ces personnes qui vont aller partir en guerre ou quoi que ce soit. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils font? Ils divisent les gens. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas discuter avec eux, ils vont dire tu sais, on donne des cours. Tu sais, si t'es intéressé par apprendre des choses sur la religion, l'histoire de la religion, patati, on donne des cours. Je dis vas-y, tu sais, je leur ai posé la question. Je dis au fait, vous donnez des cours, c'est ça? Et il me fait oui. Je dis mais comment ça se passe? Vous avez un organisme, vous avez des locaux, des trucs comme ça? Ils me disent non. En fait, on vient chez les gens. Déjà, je dis ok. Tu viens chez les gens. Donc en fait, il faut trouver une petite maison. Si tu connais quelqu'un qui peut te prêter son logement ou quoi que ce soit, on peut donner des cours dedans. Déjà, je dis là, ça pue. C'est un peu mauvais, tu vois. Je dis ok, c'est pas grave. Vendre un Thermomix, hein, on sait pas. Hein. Ah, j'en sais, peut-être. Et en fait, deuxième point, c'est que je dis ok, comment se passent vos cours? Parce qu'après, moi, je fais très attention à ça. Et il me fait, en fait, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à vous mettre en garde contre certains musulmans. Je fais déjà, tu veux me mettre en garde contre certains musulmans. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es obligé de commencer tes cours par une mise en garde sur les autres personnes? Ouais. Tu vois? Je dis, mais non, c'est mort, en fait. Je sens la secte, là, mais et j'ai connu des gens, même à Roubaix, qui étaient en perte à certains moments de repères. Et tu sais, peut-être 1 an, 2 ans plus tard, alors qu'ils avaient rien à voir avec tout ça, tu entends qu'ils sont partis au Moyen-Orient en guerre, tu vois? C'est
le jour où tu l'apprends, t'es choqué. Tu dis, mais moi, je le connaissais. Je faisais du karaté avec cette personne. C'était un gars hyper gentil. C'était un gars, jamais une insulte, jamais un mot de travers, jamais un manque de respect, ni vis-à-vis de ses profs, ni vis-à-vis de ses voisins, ni quoi que ce soit. La personne, elle a juste, ça m'étonne pas. La dernière fois que je l'avais vue, avant d'entendre parler de ce genre de choses, elle venait de rater son bac, ce garçon, il venait de rater son bac, il se sentait mal, il a commencé à s'isoler, et à ce moment-là, en fait, 6 mois, 8 mois plus tard, j'entends ça, en fait, et je fais punaise, mais c'est du gâchis, en fait. Enfin, c'est triste, tu vois. Ouais. Et quelque part, des fois aussi, tu culpabilises parce que tu dis, mais je le connaissais, je savais peut-être pas ce qu'il vivait réellement à ce moment-là. Et peut-être qu'en fait, si j'avais été plus attentif, bah, peut-être que j'aurais fait la différence. Et donc, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, une secte, ça peut être partout. Ça peut être, comme tu dis, Julien, sur n'importe quelle forme. Ouais. N'importe quelle forme. C'est pas forcément, ça va pas venir forcément d'une religion, ça peut venir d'une formation, ça peut venir d'un mouvement, ça peut venir de beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. Et il y a même des, juste comme ça, avant de te redonner la parole, il y a même des mouvements scolaires, des mouvements d'éducation qui sont aujourd'hui considérés comme des sectes. Après, c'est ça, c'est que c'est très facile de se faire cataloguer à la va-vite comme un mouvement sectaire, comme tu sais, la PNL est souvent dans cette optique-là. La Sophro aussi connaît ces déboires-là. D'ailleurs, pour la petite anecdote dont que j'avais évoquée tout à l'heure, au tout début de mon activité, où finalement je donnais de la place à la sophrologie parce que ça avait été l'une des premières méthodes au-delà de la fac de psycho que j'avais validée, donc je voulais donner de la place à ça. Et en fait, j'ai rencontré un problème. Alors, je suis très content parce que j'ai vu récemment que cette école-là avait fermé, avec une école qui était sur Paris et qui était en fait un établissement qui appartenait à la scientologie. Et en fait, j'ai eu des problèmes juridiques avec eux, où ils m'ont posé énormément de problèmes. Ça a été très compliqué. J'ai dû fermer l'entreprise pour la réouvrir plus tard, pour un vrai bordel, sous conseil justement de mon avocate à l'époque, parce que ça valait pas le coup en fait de se prendre la tête par rapport au mastodonte que j'allais avoir en face de moi. Beaucoup d'argent. C'est ça. Elle m'a dit même s'il y a rien, même si techniquement ils peuvent rien, ça peut durer tellement de temps que ça va te coûter une fortune et qu'ils vont trouver un moyen que ça se retourne contre toi. Donc, elle m'avait dit, voilà, tu vas faire ça comme stratégie, tu vas poser ça. Puis, c'était pas drôle à l'époque parce que j'ai pas du tout envie de passer par ces étapes-là, mais je l'ai fait pareil. Et en fait, j'avais été surpris de retrouver énormément de choses qu'on apprend en sophro, ou en tout cas des thématiques qui sont abordées en sophro, dans leur programme, mais que c'était en fait détourné complètement. Et c'est là aussi où il faut faire attention, c'est que certaines personnes vont dire « Oh là là, c'est un truc sectaire, ton machin, ton truc, ton bidule ». Ça l'est pas forcément. Mais c'est important d'être vigilant, d'être vigilante et de savoir ce qui se passe. Ouais. Je reviens sur ce que je disais tantôt, sur le fait que on va vous déresponsabiliser de ce que vous vivez, de ce qui est difficile pour vous. Mais il y a un autre point de déresponsabilisation, c'est de votre mieux-être. C'est de votre bien-être à vous. Et que si les personnes en face de vous, si le mouvement en face de vous, si le groupe, l'institution en face de vous vous dit « Mais tu sais, avec nous, tu vas aller mieux. Grâce à nous, tu vas aller mieux. Et on va être là pour toi. On va le faire pour toi. On va faire les choses à ta place. On va te prendre en charge. » Bah, quand tu vas pas bien, c'est sûr que c'est un discours que tu as presque envie d'entendre parce que ta vie, elle est compliquée. Parce que tu souffres dans une certaine mesure. Parce que t'es perdu. Et que t'as quelqu'un qui tend la main et qui te dit « Bah, regarde, je vais m'en occuper, je vais te soulager, je vais le prendre en charge. » Mais prends conscience, en fait, que c'est un vrai problème. Quelqu'un qui te tend la main et qui t'aide, et qui dit, bah tiens, je vais te donner un coup de main. Par contre, c'est toi qui vas faire le boulot. Par contre, c'est toi qui vas faire les efforts, c'est toi qui vas prendre les décisions, puis t'es 100% responsable. Bah, vas-y, fonce. Et tu disais tout à l'heure, par rapport à la définition, justement, des sectes, de la Mivilude, c'est que ça peut être aussi une personne isolée. Et là, je jette mon courroux sur tous les coachs à la con qui sont pas formés, qui font tout et n'importe quoi, et qui sont en fait des gourous de secte, ni plus ni moins, qui viennent te vendre quelque chose qui te fait croire qu'ils vont
prendre tout en charge, puis qui vont te sauver, et qui vont te guérir, et qui vont te soigner, et qui vont... Pars en courant, s'il te plaît. Pars en courant. Surtout pas. Peu importe la souffrance que tu vis aujourd'hui, et elle peut être vraiment très importante, pars en courant. Parce que là, tu vas droit à la catastrophe. Ouais. Vraiment. Et autant c'est facile de rentrer dans un mouvement, dans une relation sectaire, si jamais il y a qu'une seule personne, autant ça va te demander des efforts monstrueux, des ressources monstrueuses et un temps considérable pour réussir à en sortir. Exact. Donc vraiment, sois hyper vigilant et vigilante. Et du coup, je m'éparpille un petit peu avec tout ça, mais c'est parce que c'est aussi un sujet qui me dérange au plus haut point, de voir qu'il y a des personnes qui malheureusement se font prendre au piège par ces... J'ai pas d'autre mot que connard dans la bouche. Je suis désolé. J'ai juste ce mot-là qui me vient. Mais c'est juste que ça serait tellement plus simple, et c'est aussi pour ça que l'Institut il existe, c'est un des piliers de l'Institut, c'est faire en sorte de responsabiliser le monde, les individus, leur redonner leur pouvoir, et qu'on arrête en fait ce genre de conneries. Ouais. Fait que c'est juste vraiment fait très attention, et tu vois, comme je disais tout à l'heure, je suis très content parce que le centre auquel je fais référence a fermé, et c'est très bien parce que ça veut dire que c'est une porte de moins qui est ouverte sur une secte qui est internationale et qui fait des dégâts monstrueux et qui c'est juste l'enfer, vraiment. Donc fais attention à ces points-là, et puis ton environnement, travaille ton environnement, t'isole pas. Tu faisais référence à cette personne que tu connaissais, Samir, qui malheureusement s'est fait embrigader. T'isole pas, connecte, parle autour de toi, connecte avec des gens, mais qui t'ouvrent sur le monde, pas qui t'enferment. D'accord? Évite les extrêmes. Évite vraiment les extrêmes. Évite la polarisation. T'as mis un point qui était super important, Samir, c'est l'espèce de croisade dans laquelle les gens t'embarquent en créant de la polarisation, de la polarité entre toi et les autres. N'achète pas ça. N'achète pas ça, surtout pas. Ouais. Et c'est ça, hein, Julien, on le dit, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu autour de moi quand j'ai vu des gens, parce que j'en ai croisé, hein, moi, je suis musulman, donc j'ai croisé des musulmans qui étaient dans des sectes, d'accord. C'est une minorité, mais généralement, c'est d'eux qu'on va parler le plus que la majorité silencieuse qui fait sa vie, qui vit en paix, et c'est ce que fait aussi l'État, hein, parfois, quand elle va mettre le doigt sur tous les musulmans en disant regardez, c'est tous comme ça. Alors qu'en fait, vous êtes en train de parler d'une minorité. C'est peut-être même pas 1% en fait de toutes les personnes qui sont composantes de la société française. Il y a combien de musulmans en France qui travaillent, qui font chier personne, qui sont hyper tolérants, hyper gentils. Tu sais, si je retourne même ne serait-ce qu'il y a 30, 40 ans, je me rappelle quand j'étais gamin, même pas quand j'étais gamin, mais déjà à l'époque de mon grand-père, quand on parlait de musulmans, c'était autrefois, on associait ça à quelque chose de positif. C'est quelqu'un qui va pas te voler, c'est pas quelqu'un qui va te faire du mal. Une fois, mon père s'est fait agresser par une voisine, et un voisin qui n'avait rien à voir avec ma religion, tu vois. Mon père, tu sais, il est resté super calme avec la personne, et il lui a fait, écoute, lui, il est musulman, jamais il va te dire un mot de travers, mais par contre, moi, je le suis pas, va te faire voir connasse. Tu vois, c'était comme ça. Et donc, tu vois, c'était comme pour dire, en fait, ils vont mettre le focus sur une petite partie, et il faut savoir que, en fait, ces petites parties eux-mêmes considèrent que tout le reste de la communauté ne sont pas musulmans. Les personnes que comme je t'ai dit, que j'ai pu croiser, me disaient, t'es pas musulman. Bah, ok, bah, merci, en fait. Donc, c'est qui est musulman, en fait? Bah, lui, il est musulman, tu vois. Il y a que eux, en fait. Et c'est pareil pour toutes les croyances. Je parle de musulmans parce que je le suis, mais c'est pareil pour toutes les croyances. Quand on parle des témoins de Jéhovah, c'est exactement pareil. Ils vont dire, bah, il y a autant de places réservées pour les témoins de Jéhovah au paradis. Tous les autres, ils vont brûler en enfer. Et tu dis, ok, tu vois. Mais c'est comme les bons et les mauvais catholiques, c'est comme les bons et les mauvais protestants, c'est comme les bons et les mauvais orthodoxes. Il y en a à toutes les sauces. Hein. Et s'ils commencent en plus à te dire, ne parle pas à tes parents, ne parle pas à ceci, ne traîne pas avec telle personne, parce que là, méfie-toi. Vraiment, c'est clairement, tu es dans une secte. Oui, d'ailleurs, toi qui écoutes ce podcast, on va t'inviter vraiment à ne surtout pas parler de ce qu'on te donne aujourd'hui autour de toi. Ah non. Chut, c'est un secret. Déjà, nous d'ailleurs, c'est un secret. Nous, en fait, pourquoi on fait ce podcast? On fait ce podcast parce que ça nous fait chier de voir qu'il y a d'autres
secte que la nôtre. Ben c'est ça, il y a des concurrents, bordel. On peut récupérer tout le monde. C'est exactement ça. Mais juste avant de repartir, Julien, je vais donner les critères de dangerosité. On l'avait dit, les critères. Tu l'as dit, le fait de déresponsabiliser quelqu'un. Il y a aussi la déstabilisation mentale. J'ai pas mal de fois écouté des vidéos de personnes qui sont sorties de sectes parce que je me disais comment, en fait, j'étais curieux de savoir comment ces personnes-là se faisaient embrigader et comment ça se passait sur le temps, en fait. Parce que vraiment, quand tu le sais pas, que t'es à l'extérieur, tu dis, mais ça saute tellement aux yeux que c'est pas possible. Tu sais, c'est comme quand j'ai discuté avec cette personne, moi, à Lille, là, que j'avais croisé. Pour moi, ça, tu sais, ça puait, en fait, ça sentait trop. Et mon instinct, tout de suite, il m'a dit cours, tu vois. Donc, au début, on le comprend pas. Donc, j'ai voulu comme ça m'intéresser. J'avais vu un truc sur la scientologie, sur la famille, sur les Mormons ici aux États-Unis. Ils sont pas considérés, enfin, ils sont considérés comme une secte et pas en même temps parce qu'ils ont beaucoup de thunes et ils apportent quand même beaucoup de thunes dans les caisses. Hein. Mais en fait, je pense qu'il y a des mouvements très certainement même au sein, tu sais, du comment ça s'appelle, au sein du mouvement. Et en fait, je rebondis là-dessus parce que j'ai une très très bonne amie à moi qui est mormone et il y a aucun, tu sais, j'ai jamais vu aucun signe. Puis je tiens beaucoup à mon amie et il y a jamais eu aucun signe de rien du tout. Elle a jamais été isolée. Elle est indépendante. Elle a sa famille. Ouais, donc Tu sais, elle a ses amis. Elle a pas de critères de sélection. Elle a des amis musulmans, elle a des amis homos, elle a des amis ceci, cela. Et vraiment, il y a une ouverture sur le monde. Donc après, c'est vrai que j'avais déjà eu plusieurs discussions avec elle sur le fait de, ok, mais tu sais, en général, ce nom-là, ça sonne pas super bien. Là, c'est assez particulier. Et on avait discuté. Et j'imagine qu'il doit y avoir des mouvements spécifiques, mais comme tu en parlais, dans la religion musulmane, où peut-être parce que vous n'avez pas de grands patrons non plus dans votre organisation, justement au niveau de la religion, comme on peut avoir avec le pape par exemple dans la religion catholique, où finalement ça laisse peut-être des portes ouvertes plus. Je sais pas. Je fais vraiment une supposition là par rapport à. Il y a ça qui me pop. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut devenir mormon demain. Là, chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. De faire attention. Mais c'est bien là ce que tu dis parce que tu vois, regarde là, tu viens de me recadrer et c'est très bien parce qu'encore une fois, c'est la preuve que parfois on peut se dire c'est peut-être sectaire et ça l'est pas. Ça dépend des groupes. C'est pour ça qu'il faut plus. C'est ça. Ouais. Le truc sur lequel on met le plus le focus, c'est sur les signes, c'est sur qu'est-ce qui se passe dans ces groupes, ces personnes. Tu parlais du catholicisme, bah même malgré qu'il y a le pape, il y a des sectes catholiques, ça existe aussi, tu vois. Mais oui, complètement. Là, on est dans le domaine du dev perso. Il y a tellement de personnes qui viennent avec des approches holistiques sectaires, tu vois, c'est pareil. Donc c'est pas une question d'un thème, d'une religion, ça dépasse tout ça. C'est une dérive humaine peut-être. C'est juste des éléments où tu sais c'est facile de faire des généralisations, on en parle souvent. Tu sais c'est facile de dire oui bah en fait c'est les musulmans qui posent problème parce qu'on entend beaucoup parler d'eux puis ceci ou cela. Personnellement, moi je pense que c'est les chauves qui posent problème. Franchement, les gens qui ont une calvitie là. J'y arrive hein. Dans pas longtemps je vais poser problème, Julien. Putain, double peine Samir, double peine. Fais gaffe. Mais non mais c'est ça aussi et je peux pas dire que je connais tous les musulmans de la terre parce que c'est pas vrai. Mais j'ai la chance de travailler avec toi. J'ai la chance de connaître ta femme. J'ai la chance de connaître d'autres amis à moi Mon qui sont plan musulmans. A bien marché. et tu sais, j'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres. Alors, il y en a, c'est des vraies têtes de cons, puis j'aurais pas envie de leur parler. Mais il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Mais s'il y a vraiment quelque chose que je pense, mettre en avant, puis je suis pas en train de faire la pub de l'islam parce que c'est pas le but. Puis vraiment, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste et qu'on je en suis est pas arrivé musulman là. Moi-même. Effectivement. Mais j'ai toujours vu, en tout cas chez les personnes avec qui j'ai accroché, j'ai toujours vu un niveau de respect et un niveau d'attention bien supérieur chez vous que dans d'autres cultures. Ouais. Et c'est vrai, hein. C'est vraiment sincère. Je te le dis pas parce qu'on travaille ensemble. C'est gentil, écoute. Et puis que je t'apprécie beaucoup. Mais c'est parce que vraiment c'est quelque chose qu'on observe et en tout cas moi je l'ai observé encore une fois sur un podcast qu'on a fait avec Lisa qui va passer. Ah oui, et Lisa. C'est encore ressorti.
c'est encore ressorti justement cette dynamique-là où, en fait, c'est tout le temps là. Alors, il peut y avoir des chocs de culture, parce qu'on voit pas les choses de la même façon, on s'organise pas de la même façon, on vit pas de la même façon, puis c'est ok. Mais c'est de voir en fait qu'il faut vraiment détacher la secte de tout le reste. La secte est une chose, et la secte te vampirise à travers des médiums qui sont différents, que ce soit le dev perso, que ce soit les relations personnelles, que ce soit de la formation, que ce soit de la religion. En fait, ils foutent leurs tentacules absolument partout et ils dénaturent le principe même de ce que tu essayes de faire passer ou d'amener. Et donc, faut pas tout mettre dans la case des sectes, mais c'est pas pour autant qu'il faut aussi tolérer tout dans n'importe quel domaine, parce que il peut y avoir des signes qu'il y a une dérive sectaire qui est en place. Il faut être vigilant. C'est ça. Et c'est bien que tu le mentionnes tout à l'heure. Tu le disais, au-delà même, ça peut être juste une personne en fait. Et même une famille en fait, elle peut être sectaire. Ça peut arriver. Il y a pas longtemps sur Paris, ils avaient trouvé une secte qui s'appelait La Famille. Ils se marient entre eux, ils discutent pas avec les autres, etc. Et en fait, ils sont juste entre eux en fait. Et donc, c'est vraiment de comprendre que on ne peut coller l'étiquette de secte qu'à partir du moment où il y a certains critères qui en ressortent en fait. Parmi eux, des responsabilisations, isolement social, d'accord, la déstabilisation mentale. Il y a des sectes où en fait on va t'amener à faire des choses comme te réveiller en plein milieu de la nuit, t'empêcher de dormir, te fatiguer moralement, une espèce de toxicité comme pour te mettre en péril ta stabilité mentale, parce qu'après c'est beaucoup plus facile pour eux du coup de te manipuler. Tu deviens fragile. Il y a parfois des dépenses financières, c'est-à-dire on va te demander, on va essayer de te soutirer de l'argent constamment. Donne-nous. Mais libère-toi de ce poids qu'est l'argent, ta vie sera beaucoup plus simple. Regarde, en dessous de ce podcast, tu vas voir nos coordonnées bancaires, tu fais le virement, le plus gros virement que tu puisses, et tu vas voir, ta vie va être d'une légèreté. Vraiment, tu vas nous adorer, vraiment. Tu vas dire merci. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais clairement. Mais vraiment, ouais. Et puis nous, ça va nous changer notre vie parce que, tu vois, vraiment. On aura enfin atteint notre but, Samir. Ça y est. Donc voilà, ouais, effectivement, les exigences financières, les finances, ça peut être quelque chose qui revient très souvent. Il y a de l'embrigadement des enfants, des discours antisociaux. Ça, c'est terrible, ça. Ouais, trouble à l'ordre public. Si on commence à te dire, non, en fait, ton enfant, faut pas qu'il aille. En fait, c'est eux qui vont définir comment tu vas éduquer ton gosse. Tu vois, on va remettre en question toute chose. On va dire, écoute, ton enfant, il doit pas aller dans tel type d'école, il doit pas discuter avec telle personne, etc. Là, on risquerait d'être dans une secte. Vas-y. Ouais, je veux juste rebondir en fait sur ce que tu viens de dire, parce que c'est un critère qui est très important. En fait, du fait qu'on vit dans une société puis qu'on vit avec d'autres personnes, on est obligé d'avoir des règles, parce que sinon ça serait un bordel monstre. Donc je crois que c'est nécessaire qu'il y ait des règles qui soient établies. Mais il faut faire attention de quel côté la règle tombe. Et quand je dis ça, c'est les règles qui te disent ce que tu n'as pas le droit de faire, ce sont des règles qui sont saines. Quand les règles t'imposent de faire les choses d'une certaine façon, là, elles ne sont plus saines. C'est là, en fait, où tu perds ta liberté. Et beaucoup de gens qui peuvent se mettre en résistance face aux règles et aux structures, ils oublient une chose importante, c'est que dans leur propre mode de fonctionnement, ils ont leurs propres règles. Donc, ils appliquent. Ils savent très bien qu'il y a des choses qu'ils ne feront pas, parce qu'ils n'ont pas envie, parce que ça leur plaît pas, parce que ça leur parle pas. Et rien que ça, c'est des règles. Donc, des règles, on en a besoin. Mais quand les règles qui sont établies te dictent ce que tu dois faire et non plus ce que tu ne dois pas faire, dans ce cas-là, c'est que tu perds ta liberté. Exactement. D'accord? Parce que je vais faire référence peut-être à quelque chose qui est plus proche de moi que pour toi, Samir, mais je pense qu'on doit avoir les mêmes règles à peu près. Si tu prends les 10 commandements, par exemple, on va te dire de ne pas voler et de ne pas tuer. Mais on ne te dit pas de donner, on ne te dit pas de préserver la vie, on ne te dit pas tu dois faire ça puis pas autre chose. On te dit juste attention, tu peux faire ce que tu veux, mais ça, faut pas le faire. Et à tes enfants, c'est la même chose que t'expliques.
À tes enfants, tu dis, OK, ça, t'as plus le droit de le faire. Ça, c'est interdit. Ça, tu touches pas. Mais tu dis pas à ton enfant, tu poses ça là, tu fais ça comme ça, tu le fais à telle heure, tu le fais de telle façon. Sinon, tu sais quoi? Tu vas avoir les services sociaux au cul, les services à l'enfance, et puis on va te dire que tu fais de la maltraitance infantile. Ouais. Bah, pourquoi tu l'accepterais, toi, qui est une entité extérieure, qui vienne te dire, bah, à partir de maintenant, tu vas faire ça. Donc, tu vas nous payer ça tous les mois, et puis tu vas parler à telle personne, puis à celle-là, tu vas plus lui parler, et puis tu vas te lever à telle heure, puis tu vas manger plus que ça, et juste ça, là, je rebondis là-dessus, mais c'est un élément qui est tellement important que c'est aussi un critère qui te permet de savoir si t'es dans un pays libre ou si t'es en train de vivre dans une dictature. Ouais. Si t'es dans un environnement où on respecte ta liberté, ou au contraire, on est en train de t'imposer quelque chose que t'as pas demandé. Exactement. Et faut pas faire de mélange avec les règles pour que ça marche bien, là. C'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, ce que là, je peux faire le rapprochement, mais une dictature, c'est un système sectaire. C'est un système sectaire. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça monte les uns contre les autres. Si ton père dit quelque chose ou ta mère dit quelque chose, t'as le devoir de les balancer parce que sinon toi aussi tu vas subir des choses. Tout le monde y passe, donc. Bah oui, voilà. Au final, tout le monde y passe. C'est ça. Tout le monde y passe malheureusement. Exactement. Mais oui, c'est un exemple concret. Donc je me suis un petit peu pas trop éloigné du sujet, mais je l'ai étendu un petit peu plus parce que c'est aussi ça que tu vas retrouver dans des relations toxiques. Dans les relations toxiques, la personne en face va te dire ce que tu as à faire. Elle va te reprocher ce que tu fais pas, mais elle va te dire ce que tu as à faire. Elle va pas te laisser la liberté de choisir ce que tu veux faire. Parce qu'à la rigueur, t'es en couple, tu fais quelque chose qui convient pas à l'autre ou qui l'a blessé. La personne, elle te dit, écoute, moi j'aimerais bien que t'arrêtes de faire ça parce que voilà, pour telle raison. Mais je suis pas en train de te fermer les portes des milliers de choses que tu peux faire en dehors. Par contre, si je te dis, tu sais quoi, à partir de maintenant, tu dis ça. Puis quand on est là, tu fais ça. Tu sais quoi, tu prends tes affaires, tu te casses. C'est pas plus compliqué que ça. Tu ne restes pas, en fait. Parce que tu vas droit dans le mur si t'as des choses comme ça qui ressortent dans n'importe quelle relation. C'est vraiment totalement. Très, très important. Exact. Et tu vois, c'est là où on voit la différence. Aujourd'hui. Ah, mais on est à fond, là. On savait pas de quoi parler au début, puis après, on a connecté tout de suite, là. On a fait, tiens, ça passe. Mais, tu vois, et c'est là où on en revient encore tout à l'heure. Si tu prends les 3 religions monothéistes, c'est quoi le principe de base? Le libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre dans une secte. Impossible. Ah bah non. Ça existe pas. Sinon, grand gourou Skippy, il a plus la maîtrise de son petit groupe. Ça marche pas. Exactement. Et du coup, tu vois, au final, si on peut ce terme de secte, on pourrait le voir comme une espèce de philosophie de manipulation. C'est un mot qui sort comme ça de ma tête, mais parce que au final, le pervers narcissique, il est beau celui-là. Ouais, le secte, j'ai dit. Ok, non, nickel. Siciste. Narcissique. Tu vois, tu me fais narcissique. Même narcissiste. Bon, c'est pas grave. On a après compris. les militudes là. C'est tout à fait ça. Le PN, d'accord. En fait, on pourrait le voir comme une secte parce qu'il a ce besoin de contrôle total sur sa victime. C'est le gourou de secte dans toute sa splendeur. C'est ça. Ouais. De toute façon, je ne serais pas étonné que les grands chefs de secte, les grands gourous de secte, soient pas des PN. Tu sais, c'est possible. Qu'ils en soient un. Ça m'étonnerait absolument pas. Absolument pas. Et du coup, en fait, le truc, c'est que il faut savoir que ces critères isolés ne vont pas faire que automatiquement on est dans une secte. Parce qu'il se peut très très bien que tu vas être dans, je sais pas moi, Julien, tu le disais, il y a des règles à respecter, etc. Mais en fait, ça va être dans un système ou dans un cadre particulier parce que t'es à l'école, tu respectes les règles. Si tu les respectes pas, tu vas avoir des problèmes. Donc, c'est vraiment le fait de dire que c'est un cumul de toutes ces choses-là qui va définir ou pas si on est dans une secte. Si tu te rends compte que c'est ça, c'est l'accumulation de choses complètement. C'est ça, c'est une accumulation parce que c'est pas demain une personne elle va aller, je sais pas moi, dans un truc et puis on va lui dire non, tu fais ça comme ça, puis on va dire non, toi c'est une secte. Non, on prend tout et on les additionne et c'est le cumul qui va définir ou pas si on est dans une secte. Si on se rend compte qu'il y a des responsabilisations, qu'il y a manipulation, qu'il y a potentiellement une emprise financière, une emprise mentale, on cherche à contrôler chacun de nos faits et gestes, potentiellement de la violence, d'accord, qu'il n'y a pas de liberté d'expression.
à ce moment-là, oula, ça fait quand même beaucoup là. Bah, Commence à se dire attention. C'est plein de signaux qui devraient te faire réagir et que tu dises, ok, bah en fait, je m'en vais. Je prends mes distances. Oui. Et toi qui nous le écoutes, plus loin possible. Si jamais, en fait, tu as l'impression d'être dans une configuration comme celle-là, mais que t'as peur, en fait, de partir, tu ne dois rien à personne, tu disparais de la vie de ces gens-là. Tu disparais. Tu fais ce que tu veux, mais tu disparais, tu t'en vas, en fait. Parce que c'est ça aussi qui est très vicieux, c'est que si jamais tu commences à remettre en question les enseignements qu'on te donne, alors quand je dis qu'on te donne, c'est pas nous, hein, d'accord, c'est les sectes. Nous, tu nous écoutes bien clair. complètement, tu nous donnes ta thune. Tu nous écoutes. Hein, tu fais exactement comme on te dit de faire. Hein, oublie pas qu'il y a le RIB dans le descriptif de ce podcast. Mais c'est vraiment, ne te dis pas, bah, je vais aller en parler avec ces gens où j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas. Parce que la première réaction que tu vas avoir, c'est des réactions qui vont être agressives. On va t'accuser, on va te repousser. Et en fait, une des stratégies qu'utilisent les sectes dans ce genre de cas, ils vont vraiment nous détester, Samir, vraiment. Oui, ils vont. Mais vous savez quoi, regarde, je le fais en direct, sectes. comme ça là. Je le fais en direct. Ça se voit pas sur le podcast, hein, mais voilà, ça y est. Enfin, si ça se voit sur la vidéo, mais ça s'entend pas, mais c'est pas grave. C'est pas mal. S'ils veulent demain, pour ceux qui n'ont pas vu, Julien a juste levé ses. C'est ça, Julien a juste levé ses 2 majeurs. C'est tout. C'est ça, voilà. C'est tout. mais s'ils veulent en parler et qu'on fasse un live public et que je me ferai un plaisir de les démonter en direct, il y a aucun problème. Ouais, tu vas les démonter en direct. Ah ouais, non, mais je vais vraiment pas être tendre, vraiment pas. Mais c'est que si jamais t'as un doute, ne prends même pas la peine d'aller en discuter. Prends de la distance, rapproche-toi des gens qui t'aiment, qui tiennent à toi, peut-être des gens de qui tu t'es isolé. Reprends ton pouvoir en main, c'est super important parce que une des stratégies, je reviens là-dessus, des sectes, c'est que si jamais il y a un élément qui est un petit peu électron libre, qui a envie de faire ce qu'il veut, qui commence à se rebeller, la stratégie, c'est de t'isoler encore plus, c'est de te rejeter de la communauté. Une fois qu'ils t'ont tout enlevé, c'est te rejeter de la communauté et faire en sorte que tu restes isolé le plus possible. Jusqu'à un retour. À partir du moment où tu vas te sentir tellement mal que là, ils vont te donner l'opportunité de te faire pardonner, de t'excuser et de réintégrer, mais en échange de l'application extrême de toutes les règles qu'ils te donneront et que ce sera la condition pour que tu reviennes. Et tu vois, je suis en train de décrire ça et c'est ce que font les PN dans une relation. Ouais. C'est ce qu'ils font à un moment donné. Quand ils sentent qu'ils perdent le pouvoir, ils te rejettent, ils te laissent pourrir dans ton coin et après ils te donnent l'opportunité de revenir, mais attention, faut que tu reviennes en respectant les règles. Mais attends, on va repartir à zéro, on va remettre les choses à plat, sauf que c'est ces règles, c'est pas les tiennes. Et puis en plus, ils se font passer pour des gens hyper bienveillants. Genre, je te donne je te fais un service là de te réaccepter. Je te redonne une chance. Bah oui. Bah oui, tiens, regarde, je te redonne une chance. Quelqu'un de bien. Ouais. Toutes les personnes qui sont parties de l'Institut Merlin, on vous redonne une chance, on est très gentils. Je plaisante. Ceux qui sont partis reviendront s'ils ont envie. Nous, on va chercher personne parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, de toute façon. Et puis on n'est pas là pour materner. Chacun est responsable. C'est ça, en fait. Mais c'est ça, tu vois, plus on rentre dans le détail et plus je fais des liens avec justement ce qui peut ressortir, et on pourra peut-être faire un podcast d'ailleurs sur la perversion narcissique et l'importance ce serait cool. de repérer les signaux et comment gérer ça, en tout cas efficacement, et peut-être même en faire un autre ou dans le même pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour reprendre le dessus suite à une situation comme celle-là. Mais vraiment, c'est comme une toile d'araignée qui se met autour de toi, puis si tu fais pas attention, si t'es pas vigilant ou vigilante, ça peut vraiment prendre de l'ampleur au-delà de ce que tu penses et avoir un impact énorme en fait sur ta vie. Et tu as évoqué plein de points, Samir, et peut-être rajouter aussi les points qui sont malheureusement très souvent présents dans des mouvements sectaires. C'est la violence physique. Ah oui. L'atteinte à l'intégrité physique, le viol, la polygamie,
Alors je dis pas que la polygamie est une secte, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas le mouvement sectaire se fait largement plaisir sur ce plan-là. Donc tu sais, c'est vraiment que ça vient t'affecter et te c'est ça, ça s'installe en toi et ça t'affecte, ça t'infeste par tous les pores de ta peau, dans tous les domaines de ta vie, financier, amical, familial, professionnel, ta santé mentale, émotionnelle, physique, ta sexualité, ton corps, tout y passe. Donc juste fais attention, vraiment. Ouais, vraiment fais Nous attention. on en veut juste qu'à ton argent, donc tu vois on n'est pas si mauvais. Ça va. En plus, nous, on se dit comme étant une secte qui redonne le pouvoir à l'individu et qui est là pour créer les acteurs du changement de demain. Donc, en fait, nous, on est une bonne secte, tu vois. On t'aide à gagner encore plus d'argent pour en avoir encore plus. Pour pouvoir te vendre encore plus de trucs derrière. C'est pour ça. Faut bien aller au bout du délire, hein, parce que sinon, ça tient plus la route. Hein. Bah oui, tu vois. Mais oui, il y a un truc auquel je pensais, regarde, tu vois, je reconnais. Je sais pas, Julien, après, si t'as envie de nous raconter, est-ce que t'es déjà tombé sur des personnes sectaires qui ont essayé de t'embrigader? Si tu veux, tu pourras nous en parler après. Mais il y a pas longtemps encore, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui était en rapport avec tu sais, le fait qu'ils vont même s'impliquer dans ta sexualité et tout. Il y a pas très longtemps, pareil, je suis tombé dans c'était un reportage encore qui parlait d'une secte. Et tu vois, c'était exactement ça aussi, en fait. On peut parler de l'autre, là, le grand bonhomme blanc, là. J'ai oublié son nom, là. Le grand bonhomme comment il s'appelle? blanc. Raël. Tu parles du bonhomme Michelin? Raël. Ah, Raël. Raël, bah, c'est ce qui se passe, en fait. Le mec, il se permet d'aller se servir dans sa propre secte, même chez des personnes qui sont mariées. Il vient, il te dit, écoute, je veux ta femme, ok. T'as rien à dire, en fait. Ouais. Bah non, voilà. t'as rien à dire. Attends, voilà, t'as rien à dire. Il faut respecter et il faut faire des offrandes au grand gourou, c'est important. C'est ça. Après, sinon, il y a aussi Sylvain Durif, là, le grand monarque aussi. C'est vrai que lui, je l'ai oublié. Je sais pas où il est, d'ailleurs, il a disparu. Il est peut-être reparti sur sa planète, on ne sait pas. Hein. C'est possible. C'est possible. Il a essayé, mais il a pas réussi, c'est tout. Mais après, tu sais, je dis ça comme ça, mais c'est peut-être parce qu'il est trop allumé, justement. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Parce que ceux qui vont être à l'origine de mouvements sectaires, c'est des gens qui sont loin d'être cons et ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Très, très loin. Ils le savent très, très bien ce qu'ils font. Ouais. Et tu parles de Sylvain Durif, je sais pas s'il est si allumé que ça. Alors, il est allumé, oui. C'est très, très allumé. Il était drôle. Et c'est drôle. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que il y a peut-être pas de mouvement qui se mettent autour de. Bah quoique, il a quand même pas mal de followers, il me semble. Ouais, mais c'est plus pour rigoler en fait. Généralement, j'ai l'impression que les gens qui le suivent. J'imagine que c'est plus pour le loisir de le suivre. J'ai l'impression qu'il est moins dangereux que Raël, lui, tu vois. Ouais, et tu vois, quand t'écoutes Raël, en fait, le mec, il va venir avec un dialogue hyper bien ficelé, limite pragmatique, tu vois. Il va y aller comme ça. Ils sont très pragmatiques. Très, très pragmatique. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le mouvement raélien, là, il a pris à un moment beaucoup d'ampleur parce que il se cachait derrière la science. Il a été, je crois qu'il avait 2-3 scientifiques autour de lui. Il parlait du fait de cloner l'être humain, comme quoi une des scientifiques qui travaillait avec lui avait réussi à cloner l'être humain et que du coup, en fait, ça confirmait son message. Et donc, en fait, tu vois, toi, tu peux te dire, mais non, moi, je suis très pragmatique, moi, je suis très cartésien, moi, c'est la science, plus. Bah, crois-moi, tu seras le premier peut-être à tomber dedans, tu vois. C'est des super vendeurs. Non, mais vraiment, ils ont des compétences d'influence et de vente qui sont hallucinantes. On peut au moins leur reconnaître ça, je pense. Oui. C'est des génies du mal. C'est ça. C'est des forces du mal. Et malheureusement, c'est quelque chose dont il faut que chacun et chacune prenne conscience. C'est que l'être humain, on en a déjà parlé dans un podcast précédent, mais il est naturellement bon. L'être humain est naturellement des jambons. bon, mais exactement, c'est des jambons. Mais une partie de la population, malheureusement, est une force du mal. C'est pas une force pour le bien. Ouais. Après, il faut en avoir conscience. Ouais, sur 100 personnes que tu vas croiser, il y en a peut-être une sur les 100 là où faut pas s'en approcher, quoi. Faut être très vigilant. Et faut pas chercher à l'échanger. On fera un podcast sur la perversion narcissique et je pense que ça va être complémentaire avec ce podcast sur les sectes parce que si on prend les deux comme ça,
on va pouvoir reconnaître en fait. Et les pervers narcissiques, en fait, ça sert à rien de vouloir les changer. Tu sais, ils vont venir, ils vont se présenter sous un bon visage, etc. Alors moi, il y a une partie en fait, je suis un peu nuancé dans le sens où quand je vois un pervers narcissique, parfois, je ne peux pas m'empêcher de me connecter à l'enfant qui a été brisé et qui a souffert dans son enfance pour devenir pervers narcissique. Et parfois, ça me fait de la peine, mais je vais pas chercher à le changer. Ok, je vais avoir ce petit connexion d'empathie de me dire, punaise, il y a un enfant qui a souffert derrière tout ça, mais je vais pas chercher parce que cette personne, elle est tellement déconnectée de ses émotions, tellement déconnectée de toute chose qu'en fait, limite, elle aura aucune pitié pour toi. Pas de pitié pour les croissants. Si, il y a pas de pitié pour les croissants, exactement. Bernard Minet, est-ce que tu nous entends? Si tu nous entends, tu nous fais un petit message, on aimerait bien t'inviter dans la systémique du succès. ça pourrait être sympa. Si toi qui nous écoutes, tu connais Bernard Minet, s'il te plaît, mets-nous en contact. On adorerait. Excellent. Mais c'est ça. Fait que si tu veux si tu veux t'en protéger, tu te responsabilises à 100%. Dès qu'il y a quelqu'un qui te dit, oh, pauvre toi. Non, c'est pas pauvre moi. Il m'arrive ce qui m'arrive. C'est pas cool. Ouais. C'est vrai que j'aurais voulu que ça se passe différemment, mais je suis responsable de ce que je vais choisir, de ce que je vais faire. Tu gardes ton pouvoir. Tu t'isoles pas. Tu prends de la distance et tu aimes les gens de plus loin s'ils sont insupportables pour toi puis qui te font plus de mal qu'autre chose. Puis c'est largement ok de faire du ménage dans son entourage, mais ne privilégiez pas un nouvel espace, sauf si ton milieu, tu sais, c'est toujours pareil là. Si t'es dans un milieu qui est complètement toxique, change complètement. Mais fais attention à ce que les nouvelles personnes, les nouveaux groupes, les nouveaux éléments que tu fais rentrer dans ta vie ne jouent pas un rôle d'éloignement de tous tes points de repère que t'as déjà. Ça t'évite. Garde tes points de repère, change-les, ajuste-les, puis c'est 100% ok. Mais si t'as l'impression de t'isoler, prends un pas de recul, respire, revois les choses, remets de la perspective. Vraiment fais attention à ça. Vraiment. Donc pas de rupture de ton environnement. Tes critères, t'es responsable de ton bonheur comme de ton malheur. T'es responsable de ce que tu vas faire des situations que t'es en train de vivre. Ouais. Tu n'as de règles à recevoir de personne. Il y a des règles à respecter pour vivre en société, mais rien ne devrait te dicter ce que tu dois faire. Ouais. Surtout quand limiter ce que tu as le droit de faire, oui, pour éviter qu'il y ait des problèmes, mais te dicter ce que tu dois faire, non. Ça marche pas. C'est ça. Quand on dit dicter, en fait, on peut prendre le mot dictat comme dictature. C'est vraiment tu le fais pas, il y aura des remontrances, en fait. C'est pas, ok, il y a des règles à suivre et suis-les, mais c'est pour ton bien, en fait. Tu vois? C'est toi, tu le fais pour toi-même, en fait. Tu le fais aussi parce que tu veux le faire. Alors attention, Samir, parce que là, ce que tu viens de dire, c'est très sectaire. Fais-le, c'est pour ton bien. Ok. Tu vois, je le savais. Attention. Tu vois? Ouh là là, Julien, je crois que je commence à devenir sectaire. Aïe. Je crois que je vais m'en aller, là. L'Institut Merlin, je te la laisse, Julien. Je vais aller faire ma propre secte, du coup, c'est bon. mais ça, tu sais, par exemple, ça de faire attention. Quelqu'un qui te dit, voilà, tu dois faire les choses d'une seule façon. Et récemment, j'ai revu un petit extrait d'une émission, d'ailleurs c'était sur la scientologie en plus, où ils remettaient en lumière le fait que ils accompagnaient. Alors il y avait des médecins qui étaient embarqués dans le truc, pharmaciens puis tout le bordel là, mais en gros ils prennent des personnes puis ils visaient des personnes qui avaient des troubles mentaux. Et en gros, ils leur disaient, mais tu ne prends plus aucun traitement. Tu vas prendre juste ces vitamines que tu vas aller chercher à tel endroit, dans telle pharmacie, puis c'est lui qui va te le vendre, puis tu vas voir le médecin qui va te faire l'ordonnance. Mais tu vas voir que ce médecin-là. Puis si tu fais ça, tu vas voir ta vie, ça va aller beaucoup mieux. Je la fais courte, hein. Mais c'est ce côté-là, c'est te dicter tout ce que tu dois faire. À quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu vas pisser, chier, à quelle heure tu manges, avec qui tu couches, combien d'argent tu dois verser. Bon, si t'as un abonnement à payer pour ta salle de sport, ça veut pas dire que c'est une secte, hein, ok? Mais si t'as un abonnement à l'Institut Merlin, c'est pareil, hein. Ça veut pas dire qu'on est une secte. Hein. Oui, non, parce que tu peux partir quand tu veux, c'est ça le truc. On retiendra jamais personne. Mais après, si tu t'en vas, te plains pas si ça va plus. Non, je plaisante. Mais c'est vraiment ça. C'est fais très attention. Si on te dicte ce que tu dois faire,
bah encore une fois, ça sent le pâté, ça sent le sapin, ça sent le barbecue, comme tu veux. Tu choisis le parfum que tu préfères. Il y a pas de problème. Mais vraiment Exactement. prends tes distances, quoi. Vraiment. C'est ça. C'est ça. À partir du moment où tu vas te faire rejeter parce que t'as pas suivi certaines règles, là, qu'il y a plus de bienveillance, plus rien, fais gaffe. Je sais Mm. plus ce que j'allais dire. On a tellement dit de choses. Julien, oui, tout à l'heure, tu disais Ben, on a dit que, beaucoup. Et puis on a ouais, répété des choses aussi. on a On répété. Mais c'est radote, bien, hein. t'as dit un truc aussi, t'as dit, c'est correct d'aimer les gens de loin. Et ça, c'est une règle importante. Garde ça à l'esprit. Mhm. C'est correct d'aimer les gens de loin. Il y a des gens qui sont toxiques pour nous. On peut les aimer, mais de loin. Il n'y a pas de souci avec ça. Quand je dis de Oui. loin, c'est, tu vois, avec une certaine distance, avec peut-être, t'es pas obligé d'être tout le temps avec eux. Et d'ailleurs, regarde, Julien et moi, pourquoi est-ce que lui, il est au Canada et moi, je suis aux États-Unis? On s'aime de loin. Voilà. De On très s'est vu, loin. je crois, on s'est vu quelques jours dans un bateau de croisière, là. On s'est arraché les cheveux, hein. Ah bah oui, C'est bah, moi qui a perdu t'as de vu toute ce qui me façon reste? après. C'est moi Hein? qui a perdu. Je te taquine. Mais oui, non, c'est voilà, c'était pour l'humour, mais voilà, de comprendre que tu peux aimer les gens de loin. Si une personne est toxique, t'es pas obligé de la rejeter en bloc. Tu peux, écoute, mettre Non, de c'est la ça. distance et l'aimer quand même. Puis t'as pas à renier ton histoire, t'as pas à renier ta famille, tes proches, t'as pas à C'est ça, ouais. renier, en fait, d'où tu viens. Ça fait partie de ton histoire, puis c'est ok. On n'a pas tous des histoires qui sont cool, on a des histoires qui sont plus ou moins faciles, on a des moments d'histoire qui peuvent être compliqués, C'est mais ça. on le redira jamais assez, je pense. Tu n'es pas ton histoire, tu n'es pas Ouais, tes conditions, tu n'es pas les circonstances. Tu es toi, tu es tu es avec toi. tout le potentiel qui existe en toi. Donc, ne laisse jamais personne te dire que t'es une pauvre petite chose parce que t'as une vie galère et que c'est compliqué. Non, t'es Mm. pas une pauvre petite chose, bordel. T'as un Comment ça, tu pouvoir. es toi? Bah, tu es toi. T'es pas Tu es quelqu'un toi, d'autre. TUER, tu es toi? Ah Pourquoi? bah Tu es toi, non, tu es bah moi, tu non, es. bah non. Tu es personne. Moi pas tué. Moi aimé. Moi manger banane parce que moi végétarien. Mais attention, hein, je vais vous embarquer dans la secte des végétariens. Faites gaffe. Oh my god. Ah oui, c'est vrai que t'es végétarien, Mais toi. Ouais. je fais pas que végéter. Des fois, je travaille aussi. Des fois, je m'active. Ouais, Tu sais. bon, ça va. Ouais, on va arrêter avec les Végétarien. jeux de mots pourris. Végète à Mais quelque chose. Je m'en fous. J'arrête. j'étais à quelque Je te chose. jure, je suis fatigué. Je vais aller dormir là. C'est bon. Mais ils doivent On nous a désespérer perdus. ceux qui sont en train de nous Ils en ont regarder et de marre nous de nous là. écouter. Ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont fumé quoi aujourd'hui les deux là? C'est quoi l'histoire? Ah, je Promis, on n'a t'assure. pas bu, on n'a pas fumé puisque on ne Non. boit pas et on ne fume pas. Donc par contre, on Juste bouffe l'herbe de à l'herbe chat. à chat en masse, Ouais. c'est ça. Juste l'herbe à chat. Mais c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on disait? Non, mais c'est ça. Prends tes précautions, puis vraiment la meilleure chose que tu as à faire si tu as un doute, encore une fois, c'est pas d'aller parler aux gens qui te mettent le doute, c'est de parler à des gens en qui tu as confiance autour de toi. Puis s'il y en a plus, bah rattache-toi à des organismes qui justement font en sorte d'aider les gens à sortir de milieux sectaires, à Mm. prévenir justement l'entrée en milieu sectaire, et eux, ils te poseront des questions. Ils te demanderont, OK, combien est-ce que tu as dépensé? Est-ce que tu as été isolé de ta famille? Est-ce qu'on t'a obligé à faire des choses que habituellement t'aurais jamais faites? Est-ce qu'on t'a imposé à suivre des règles qui pour toi ne te correspondent pas et ne respectent pas la personne que tu es? Est-ce qu'on t'a imposé des relations? Est-ce qu'on t'a imposé un rythme? Est-ce qu'on, tu sais, vraiment, on va te poser des questions et ça va te servir à prendre conscience que, ok, en fait, je suis peut-être pas parti dans la bonne direction. Je suis peut-être pas parti avec les bonnes personnes. Puis, si ça fait partie de ton histoire de vie d'être tombé dans le panneau, bah, t'es tombé dans le panneau parce qu'à un moment C'est ok. donné, bah, ils se sont servis d'un moment de faiblesse chez toi et on en a tous. On a tous. Et c'est pas de ta faute. Faut surtout pas se sentir coupable d'avoir mis les pieds là-dedans. Et si toi qui nous écoutes, tu l'as été par le passé, parce qu'on en connaît des personnes qui ont malheureusement eu ces expériences-là et qu'on a eu le plaisir et la joie de rencontrer au sein de l'institut, que ce soit lors simplement de live ou de cours ou de programmes, mais jamais se sentir coupable d'être Mm. tombé dans le panneau, parce que ça peut vraiment arriver à n'importe qui et c'est pas une question de je suis pas assez intelligent, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Je suis pas assez fort, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Je suis pas assez ceci ou cela, c'est pour ça que je me suis fait avoir. N'importe qui peut se faire avoir lorsqu'il est placé dans les mauvaises conditions. Ouais, N'importe qui. Donc vraiment. vraiment, euh, si malheureusement ça t'est arrivé et t'as toute ma compassion, si jamais t'es passé par là, c'est pas de ta faute. Puis t'as pas C'est à te ça. sentir coupable pour ça.
Ça, c'est Vraiment. important de le Vraiment. garder à Les l'esprit. seuls coupables, c'est ceux qui ont foutu la merde dans ta vie. C'est tout. Ouais, Mais pas toi. exactement. Vraiment, ouais, c'est important cette bienveillance vis-à-vis de soi Ouais. parce que sinon, en fait, si t'es pas dans cette bienveillance vis-à-vis de toi et que tu te pardonnes pas, bah malheureusement, ça va encore t'entretenir dans quelque chose de négatif, émotion négative, et tu risquerais de Ça retomber va te maintenir dans ailleurs le en fait. truc. Voilà, peut-être pas dans cette secte-là, mais tu vas tomber dans une relation toxique, tu vas tomber dans une relation manipulatrice, et c'est pour ça qu'il faut Ouais. faire attention. Ouais, et puis ce serait dommage. Et puis si jamais toi qui nous écoutes, bah t'as un membre de ta famille qui est malheureusement parti dans cette voie-là, n'en veux pas à cette personne. Non, ouais, non. N'en veux pas à cette personne spécifiquement. Soit, tu sais, t'as le droit de réagir contre les personnes qui sont responsables de l'avoir embrigadé, de l'avoir embarqué, de l'avoir manipulé, mais n'en veux pas à cette personne. Ne critique pas cette personne, ne juge pas cette personne. Surtout si elle est en processus de sortie, de récupération de sa vie, de reprendre sa place. Tout ce dont elle a besoin, c'est que tu sais que tu la reconnaisses, que tu la valides, que tu la soutiennes, que tu lui donnes de l'amour, de l'attention, de la bienveillance, que tu l'aides à reprendre son pouvoir. Tout sauf pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'es parti là, pourquoi tu nous as pas écoutés. On s'en fout de savoir qui a eu à On raison. s'en fout. On s'en fout. Fait que Mm. si jamais t'es concerné, essaye de prendre ce qu'on te donne là, essaye de l'appliquer, ça sera pour... en tout cas, ça aidera. Ça Ça changera pas aidera, tout, ouais. mais ça aidera. Vraiment. Exact. Julien, peut-être juste un petit déroulement de majeur, de grand majeur là. Les deux en De même grand temps majeur, pour je les peux en mettre personnes deux, hein, si tu veux, qui hein, pensent pas de ouais, problème. vas-y, on met les deux, c'est pas grave. Pour les personnes qui voilà, qui font le raccourci de dire que la PNL c'est une secte, sachez que parmi les critères de base central dans l'utilisation de la PNL, il y a Mhm. le respect de l'écologie. Et ce respect de l'écologie, c'est quoi? Bah, en fait, c'est de ne rien imposer à la personne qui est en face de toi. On va l'accompagner, on va l'aider à se poser les bonnes questions, à faire ses Ouais. propres prises de conscience, en respectant son schéma, en fait. Son schéma de valeurs, son schéma de besoins, sa culture aussi, c'est important parce que moi, j'ai déjà vu, des personnes là qui viennent parce que eux ils viennent d'une autre culture, ils veulent te l'imposer au travers de l'usage tu sais, de leur vision des choses. C'est des faux Mhm. coachs, hein. Et ils utilisent la PNL, mais ils l'utilisent pas de la bonne façon. Si Ouais. tu as un docteur demain qui a signé, qui est tenu par le serment d'Hippocrate, il y Le a des serment règles d'Hippocrate, ouais. qu'il doit Mhm. respecter. Eh ben, Ouais, puis s'il les il y a des règles respecte pas, éthiques, etc. Oh, ouais, tout à fait. c'est ça les règles éthiques. S'il respecte pas les règles, est-ce que tu vas dire que c'est de la faute de la médecine? Ce serait complètement con. Non, c'est le docteur, c'est Mhm. le médecin lui-même qui fait la connerie, qui utilise sa science à mauvais escient. Donc c'est important aussi de Ouais. garder ça à l'esprit. Bah comme Ouais, nous, on enseigne finalement aux personnes conformes, que ce soit la PNL, la sophro, l'hypnose, la psychologie ouais, positive, en tout cas dans l'intervention et dans le coaching, c'est qu'on donne les règles éthiques. Et dans nos règles éthiques qu'on donne et qu'on partage en fait avec plein d'autres institutions sérieuses dans le domaine, c'est que jamais tu fais un abus de pouvoir, jamais tu fais une prise de contrôle, jamais tu fais preuve d'influence pour toi, pour ton propre bénéfice, jamais tu ne décides à la place de tes clients, tu donnes toujours la responsabilité à 100%, tu recadres tous tes clients dès qu'ils disent que c'est grâce à toi qu'ils ont réussi telle ou telle chose. Non, c'est grâce à eux, à ce qu'ils ont fait, tu as participé à la chose. Mais c'est pas toi qui es responsable de ça. Et jamais tu fais de l'abus de pouvoir, jamais tu utilises ta position, et n'importe quel professionnel d'ailleurs est tenu à ne pas utiliser sa position et les connaissances qu'il a sur son client pour s'en mm, servir à son propre bénéfice. exactement. Et en fait, ces règles-là, elles sont basiques, elles sont peut-être évidentes pour toi qui nous écoutes. Mais il y a encore pas longtemps, je discutais avec une de nos étudiantes en maître Prat Sophro, donc qui apprend Mhm. aussi le coaching, et elle me parlait d'une amie, donc à deux personnes d'intervalle, qui en fait est accompagnée par une coach depuis 5 ans. Et en fait, Ok. cette nana-là, elle a le contrôle complet Oh wow. de ce que l'autre fait. Elle lui dit quoi faire, elle lui dit quoi dire, elle lui dit quoi choisir, elle lui dit quoi acheter, elle lui dit quoi jeter, elle lui dit quoi manger. Et c'est de la folie furieuse. De la Ah folie ouais. furieuse. Donc, il y en a de partout. Et en fait, le mouvement sectaire qui peut se faire encore une fois à travers une seule personne, c'est
pas nécessairement que les gens qui en sont responsables sont de mauvaises personnes au départ. Parce que je le pense pas, à part ceux qui ont peut-être un problème, qui sont vraiment une force du mal pour le coup. Mais c'est que lorsque tu as un pouvoir qui s'exerce et que tu te rends compte que tu as du pouvoir sur quelqu'un, c'est très facile en fait de te laisser aller et de te dire que c'est cool, en fait j'ai le contrôle de la personne. C'est grisant de te dire que tu as le contrôle de quelqu'un. Ouais. Que tu peux décider à sa place et que la personne va suivre aveuglément ce que tu vas lui dire. Et si toi-même t'es pas stable, si toi-même t'as pas un minimum de maîtrise, d'éthique, t'as pas un cadre dans lequel t'as appris à gérer finalement les outils que tu utilises dans ton quotidien, en fait, tu te retrouves coach avec des thérapeutes qui sont pas des thérapeutes, avec des gourous, ni plus ni moins, qui prennent le contrôle de ta vie. Et en fait, tu te fais avoir, mais en pas long. En pas long. Et quand on discutait avec Mélanie justement de ça, mais je bondissais sur ma chaise. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, là, faut faire quelque chose. On peut pas laisser cette pauvre personne en train de se faire déplumer sous tous les aspects, là, relationnels, affectifs, financiers. C'est un truc de dingue. Ouais. Mais malheureusement, ça existe. Et donc, il faut être vigilant. Et c'est très bien, justement, Samir, que tu mettes ça en avant, que on a des règles éthiques, des règles professionnelles qu'on se doit d'imposer, de respecter à la lettre dans nos activités. Parce que on a une posture qui laisse la porte ouverte à ce qu'il y ait des gens qui soient en position de faiblesse, qui fassent appel à nous, et que par cette position de faiblesse, ça serait très facile de prendre l'ascendant. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Même s'il y a une partie de toi qui dit, oh là là, je suis important, machin. Tu ne vas pas là. Ça n'est pas ton rôle, ça ne se fait pas. Ça n'est pas correct. C'est même plus que ça, c'est mauvais. Pas bon. Ah oui. Caca, boum. T'as vu, je t'ai devancé, hein. Je savais que t'allais le dire. Tu m'as devancé, ouais. Tu m'as devancé. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça a été suffisamment clair, que les personnes qui nous écoutent vont... Si c'est pas clair, je sais pas. Réussir... Ah ouais, si c'est pas clair, je sais pas si tu veux. Vu comment on y a mis du cœur, tu sais, Julien... Ouais, là, pour le coup, moi, je vais me coucher. Là, si c'est pas clair, je te jure, Julien, on va se reconvertir. Je sais pas ce qu'on va faire, mais bon, on va aller jongler. Voilà, on va ouvrir une secte, ça sera plus simple. Ouais, oui, allons-y. Une secte bienveillante. Allez, on va faire une anti-secte. Une anti-secte. Ouais, on fera pas des anti-sèches, pardon, on va faire une anti-secte. Une anti-secte, ouais. Mais c'est sûr que, c'est sûr. Je pense qu'on va faire grincer des dents de ceux qui sont concernés par tout ce qu'on vient de dire là. Mais c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est absolument pas un problème. On assume totalement. Puis on n'est pas là pour plaire à tout le monde aussi. Hein. Vous avez le goût de venir discuter en direct avec nous pour défendre votre point de vue, comme quoi vous n'êtes pas une secte alors que vous en êtes une. Ça va nous faire plaisir de discuter en large et en travers et de mettre la lumière sur vos modes de fonctionnement. Ah, ce serait un plaisir. Ouais, on va utiliser la PNL. Ça serait un vrai plaisir. On va utiliser la PNL contre... Ça, c'est pas mal. Démystifier les sectes avec la PNL. Réfléchissez bien parce que je suis pas sûr que l'idée va vous plaire au final. Ah non. Ouais. Tu vois, là, déjà, on est en train de leur dire de pas mettre le pas dans le truc, quoi. On les titille un petit peu. C'est ça. Non, mais c'est sans blaguer, là, si jamais il y en a qui nous regardent ou qui nous écoutent et que vous êtes dans ces mouvements-là et que vous êtes responsable de ces mouvements-là, reconnectez-vous à votre meilleure version de vous-même, Franchement, vous avez mieux à offrir au monde. Objectivement. Largement, ouais. Vous avez bien mieux à offrir au monde. Vraiment. Tout à l'heure, tu as bien utilisé le mot génie. On a dit génie du mal, mais en fait, ce génie que vous avez, parce que en fait, c'est des gens hyper intelligents. Et s'ils utilisaient leur intelligence de la bonne façon, mais ces gens-là, ils pourraient changer le monde, en fait. Fou. Mais ils feraient des trucs de fou pour le bien du monde, là. C'est du gâchis. Vraiment. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et je suis sûr que vous gagnerez encore plus d'argent. Si c'est l'argent qui vous motive, là, vous gagnerez encore plus d'argent à aider l'humanité. Hein. Crois-moi. C'est pas impossible, en plus. C'est pas impossible. Ah là là, bon, bref. On est parti vraiment loin. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, si parmi vous, il y a des personnes qui se sentent aussi peut-être appartenir à une secte au travers de ces descriptions qu'on donne, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Vraiment.
Ça nous fera Pareil. plaisir de vous répondre et puis de toute façon on vous dira pas quoi faire, c'est sûr Ah, et on vous dira certain. pas quoi faire, c'est sûr. Mais on pourra au moins vous donner un avis extérieur de ce qui se passe, de ce que vous avez eu. Après, il y a plein d'assos, il y a plein de groupes, il y a plein d'entités qui sont là aussi pour vous soutenir. Mais vraiment, essayez de prendre ce qu'on vous a donné par prévention. Et si jamais vous avez un doute, posez la question. De toute façon, ça coûte rien de poser la question. On a Ouais, eu tu l'as dit. l'occasion, puis on a eu la chance, le plaisir de rencontrer justement des personnes au sein de l'Institut qui étaient passées par justement des sectes avant. Et Bon. 100% des personnes qui sont passées par là avant pourront vous dire que il faut pas y aller. Ah oui, non, faut pas y aller. Et puis ils ont pas reconnu au travers des fonctionnements de l'Institut une secte. Donc déjà c'est bien, Julien. Ça démontre tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure qu'on est une secte. Là, ils nous font mentir en fait. Punaise, c'est con ça. C'est vrai qu'on fait souvent la blague, on dit bienvenue dans la secte, hein, maintenant ça y est, vous y êtes, etc. On a beaucoup d'autodérision. Pour être con, on peut être très très con, Julien, c'est sûr. Ah oui, ça, je pense que le puits est sans fin. Mais mais c'est ça. Après, on en rigole, on plaisante dessus, mais c'est aussi un sujet, comme je pense que vous l'avez compris là, toi qui nous écoutes, je pense que tu l'as compris. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Alors c'est pas un sujet sur lequel on agit directement et qu'on défend auprès du public. Là, on en parle aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui nous affecte, qui nous touche et pour lequel on se sent concerné parce que les méthodes qu'on enseigne, les méthodes qu'on utilise, la posture qu'on enseigne, les outils qu'on apporte, sont aussi détournés. Donc, on est quelque part touché par justement ces travers-là et c'est important pour nous de recadrer, de remettre les choses à la bonne place pour que tout ce qui circule, qui devrait pas circuler, parce que ça fait pas de sens, parce que c'est pas vrai, parce que c'est mal fait, mal utilisé, mal orienté. Les raisons sont pas les bonnes derrière l'utilisation. C'est un moyen aussi pour nous de combattre ça. Donc voilà. Mais bon, on va arrêter de te prendre la tête. Ça va faire 1h30, Samir, qu'on est sur le sujet. Ouais, là, en tout cas, de notre côté. Après le montage, j'imagine qu'il y a une dizaine de minutes qui vont sauter. À un moment, le moment où on bafouille, où ça. on se trompe. Heureusement, il y a le montage derrière. Tout va bien. Ouais, c'est parfait. Écoute, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, à commenter, à partager, à nous envoyer de l'argent au travers du RIB qu'on va mettre parce qu'on en a besoin. On va en prendre soin, vous inquiétez pas. Promis. C'est ça, promis. On vous enverra des photos quand on partira en vacances. Chaque euro que tu nous envoies, tu sauves un ours polaire dans la banquise. Voilà. D'accord? Voilà, juste de transmettre de partager ce podcast justement pour aider les personnes qui peuvent être victimes de ce genre de soucis-là, de ce genre d'emprise, à au moins prendre conscience et pouvoir passer à l'action. Et puis de toute façon, bientôt on te reviendra avec un nouveau podcast sur le thème de la perversion narcissique qui aura, quoi qu'il arrive, un lien avec ça. Donc je pense que t'en as pour ton compte, mais abonne-toi si tu viens d'arriver parce qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver aussi encore. Oui, il y en a déjà plein, puisqu'on a déjà pas mal d'épisodes qui sont avant, donc t'as de quoi occuper tes soirées si tu veux arrêter ton abonnement Netflix et juste t'enrichir avec d'autres informations, puis t'amener à réfléchir sous des angles différents, remettre en question tes certitudes, apprendre des nouvelles choses. Vraiment, on a du contenu en masse, donc serre-toi. Et puis sans blague aucune, on te souhaite le meilleur. Encore une fois pour cette nouvelle année, puisqu'on est encore dans les temps pour souhaiter une bonne année, même si c'est déjà fait. Bonne année. Donc on te souhaite vraiment le meilleur. Et puis entoure-toi, t'isole pas. Il y a plein de gens, plein de structures qui sont prêts à t'aider si jamais tu te sens perdu. C'est pas forcément nous. Nous on peut toujours répondre à tes messages, mais c'est pas forcément notre cœur d'action en tout cas. C'est ça. Donc vraiment, t'es pas seul. T'es pas une pauvre petite chose perdue, même si peut-être t'en as le sentiment parfois. T'as du pouvoir, t'as des capacités, t'as des compétences, t'as des talents, t'as des forces. Responsabilise-toi, puis prends ton courage à deux mains, respire à fond, prends le téléphone, va là où tu dois te rendre pour rencontrer les bonnes personnes pour t'aider à avancer. C'est super important. Te coupe pas. En tout cas, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Merci pour ton écoute. On espère que ça t'a apporté, ça t'a fait sourire, ça t'a fait rire,
Même si des fois, il y a que notre humour ne fait rire que nous, mais c'est pas grave. C'est ok. On est largement ok avec ça. Et puis, on va te retrouver rapidement pour un prochain épisode. Exactement. Nous, on va tout de suite aller se reposer pour récupérer toutes ces blagues pourries qu'on a faites. Et ça draine hein, quand même. C'est ça. Et du coup, moi, je t'invite à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Tu vois, je m'emballe un peu. Ouais, tu t'emballes. Et n'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.